Alerte interactivité, c'est une vidéo que je n'avais pas prévu de faire, mais mon bon ami, l'éminent Page Skezo a passé commande. Et ça me fait plaisir. J'aime l'interactivité autour de la chaîne. Et comme je suis un homme de devoir, le serviteur des bois va s'exécuter et te balancer une review sur ce fameux film. Messieurs, dames, bonjour, préparez-vous à prendre vos baskets et votre survette. Et aussi tutu. Car nous partons danser avec le film Break. J'aime énormément les films de danse. J'aime énormément la culture hip-hop. J'aime la danse tout court. De la danse des canards à YMCA en passant par la Macarena. Et toutes sortes de conneries, je suis là. La première chose qui m'a motivé à aller voir ce film, c'est que Marc Fouchard est issu de la culture hip-hop. Mettre un réalisateur qui sait de quoi il parle sur ce film, ça part très bien. En plus de ça, il a été chorégraphié par Simamed, un des meilleurs en la matière dans l'Hexagone. Simamed, on te passe le salam. Division Alpha. La plupart de mes potes y ont joué leur rôle. Donc j'avoue, j'étais quand même plutôt motivé et optimiste quant à la qualité de ce film. Mais il y a un mais dont je te parlerai dans la bémol zone. Premièrement, ce que j'ai vraiment apprécié de ce film, c'est sa sincérité. On sent que c'est fait avec le cœur, avec les tripes. Et on sent que c'est un film qui transpire la difficulté. On sent que ça a été dur à mettre en place, on sent que ça a été dur à tourner. Il y a des vrais partis pris, il y a des vrais choix. Et c'est une des forces du cinéma, quel que soit le style. Bon point les gars. Donc les mecs ont des cojones, et ça me plaît. Deuxième bon point, la réalisation. Monsieur Marc Fouchard sait utiliser une caméra. Toutes les scènes de danse sont authentiques et te prennent aux tripes quand elles arrivent. Il y a un très beau travail de lumière, une très belle photo qui met en valeur tous les décors, l'usine désaffectée, le lieu où on fait le battle, la magnifique salle de l'île Saint-Denis, au top. Tous les lieux qui sont filmés sont mis en valeur. Et c'est un film qui nous a donné de belles images d'urbanisme à la française. Et ça manque, parce qu'on filme rarement la banlieue, et quand on la filme mal. Mais là, j'avoue que c'est bien fait. Et c'est un film avec beaucoup de symboles. J'ai beaucoup aimé le symbolisme qu'il y a entre deux îles. Je sais pas si c'était fait exprès, mais on voit que le personnage principal, Lucie... Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours. Vit à quelques encablures de l'île de la Cité pour atterrir sur l'île Saint-Denis. Deux mondes parallèles qui s'ignorent complètement, qui vont se rejoindre par la danse et par un autre fait, dont je parlerai un peu plus tard. Ensuite, j'avoue avoir été un peu fâché pendant la séance, parce que le film s'appelle Break, donc on pense à Breakdance, nom qui a été traduit en France pour dire b-boying, donc je t'attends à un film intégralement sur la danse hip-hop, mais en fait, le film s'appelle Break parce qu'on a affaire à des personnages cassés. C'est pas la joie, et au départ, quand tu te prends ça en pleine gueule, quand on te dit film de danse de l'été, ça m'a un peu dérouté sur mon siège. Mais je dis ok, je comprends rapidement que en fait, ce film, avant d'être un film de danse, est un film dramatique, avec de la danse. Mais putain, noir c'est noir, c'est un truc de ouf. Et restons sur les notes positives, je vais me parler des quelques scènes de danse que j'ai vues, que j'ai kiffé. Déjà, on part sur un ballet aérien qui est magnifique. Ça m'a fait penser à la scène de Mission Impossible numéro 4. C'était même plus joli. Donc ça, super classe, bien pensé. Voilà, il y a de très belles idées de mise en scène pour intégrer la danse, ça c'est très cool. La scène de battle, même si elle est un peu courte, Marc Fouchard, elle est magnifique. On sent que le mec a gravité dedans. On sent que le mec nous a donné une ambiance. Le casting danseur est fabuleux. Déjà Vagabond, les meilleurs de France, pratiquement les meilleurs du monde au niveau crew. Même si la concurrence est de plus en plus difficile, à ce que je vois, avec le groupe qu'on a appelé Family. Est-ce que c'est un symbole par rapport au célèbre groupe du Battle of the Year 1997? Toi de me le dire. Mais en tout cas, c'est très cool de l'avoir appelé comme ça. Et ça, c'est la classe. De voir ses frères de sol, Yuval, qui joue son propre rôle de speaker. Il est là 1000%. Mounir, Salomon, Meda, Kev, qui démonte toujours autant. Ludo, j'avais vu dans les Battle Starter, Jackson. Ça fait plaisir. Parce que les scènes sur lesquelles on les filme sont patates. Mais vraiment, on a la représentation de ce que c'est qu'un vrai battle. Un battle à l'ancienne. Maintenant, il y a beaucoup de battles. Franchement, j'ai du mal à m'y rendre. Parce que c'est devenu un spectacle à part entière. Là, c'est un battle authentique. Avec un cercle. Comme j'ai connu à mon époque à Stade Edenem. Au Divan du Monde. Ça manque. On sentait la pression. Quand ça s'embrouille entre Famille et Vagabond. Là, on sent que les mecs ont fait une putain de vraie scène. On sent que c'est un vrai battle. C'était pas chorégraphié ou quoi que ce soit. On a senti l'authenticité. Après, à vous de me le dire, mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était des mecs qui voulaient se foutre sur la gueule. Et ça fait plaisir, mon pote. DJ Sanka qui met le son. Voilà, c'est une scène qui m'a vraiment pris au trip. Il y a une scène d'entraînement où Lucie commence à se mettre à l'aise. Magnifique. Voilà, c'est une scène toute simple, minimaliste. Est-ce qu'elle était belle aussi? J'ai beaucoup aimé la projection de l'écran et la danseuse. Ça aussi, c'est une super idée. L'audition. Purée, cette scène, elle fait mal. C'est une scène aussi qui joue avec beaucoup de véracité que peut endurer une danseuse pendant ce genre d'exercice. Le danseur est un tout. Ce qu'il vit à l'extérieur et ce qu'il vit sur sa scène, il le vit en même temps. C'est difficile de séparer les deux. Parce qu'on danse avec nos sentiments, on danse avec notre vibe.
Et dès que la vie te maltraite un petit peu à l'extérieur, ça se ressent tout de suite. Et là aussi, le rendu est magnifique. Là, j'ai beaucoup parlé des danseurs, de la danse en général, mais une autre qualité du film qu'il faut mettre en avant, la qualité du casting principal. Sabrina Ouazani nous fait une prestation de qualité. C'est une superbe actrice, ça fait pas mal de temps qu'elle tourne, elle a toujours été convaincante dans tous les rôles qu'elle a fait. Je l'ai kiffé dans le dernier film qu'elle a fait avec Edouard Baird. C'est une meuf qui sait à peu près tout jouer. C'est une meuf qui est promis à une grande carrière d'actrice. Elle a un large panel d'émotions. Elle est super athlétique. Toutes les qualités physiques qu'elle dégage à travers la danse, où elle joue elle-même les scènes, elle dégage une puissance. C'est du bel ouvrage, ma belle. Magnifique. Petite anecdote dont tout le monde se fout, mais comme je suis un mec vachement sympa, je vais la raconter. Une fois, je l'ai croisée sur la ligne 8 du métro, elle était toute seule. Je vais pas faire mon gros relou et lui poser des questions sur sa carrière d'actrice, mais voilà, la meuf, elle a un visage hyper sympa. T'as l'impression que tu peux aller l'aborder sans faire le crevard. Je pense même qu'elle aurait accepté de me parler. Avec ma pudeur et ma timidité légendaire, j'ai pas osé. Sabrina, voilà, je te fais un gros big up. Grosse performance, et j'espère te voir dans d'autres rôles, et dans d'autres rôles à l'international, parce que je pense que tu as toutes les qualités pour carrément faire du film d'action. Deuxième acteur qui était une découverte pour moi, c'est Kevin Mitchell. Super danseur contemporain. La scène du bar où il danse au départ, magnifique. Il a une super présence à l'écran, super présence physique. Très bon aussi dans le dialogue. Très bon aussi Sam Chancy, qui joue le rôle de Max la Menace, ex-boxeur tolard. Monsieur a un très gros charisme, il n'y a pas besoin de dire beaucoup de choses pour qu'on l'écoute. Voilà, son rôle passe super bien. Avec tous ces persos, hors de la danse, tout ce qui était dramaturgie, au niveau des relations humaines, il y a par exemple entre un père et sa fille, c'était plutôt touchant. Idem au niveau de la relation entre Lucy et Vince, l'alchimie passait très bien entre eux. Il y a aussi des petits à côté qui sont vraiment intéressants, comme la réinsertion professionnelle d'anciens prisonniers. J'ai beaucoup aimé aussi la mise en avant du handicap, ou la blessure qui découle d'une performance. Ça, c'était par rapport aux qualités du film. Nous allons passer au bémol. Nous allons rentrer dans la bémol zone. Malheureusement, le scénario manque d'originalité. Personnellement, j'en ai un peu marre que ce soit une contemporaine classique qui rencontre le hip-hop. Ça a été fait partout. Et ce message, pour moi, ne passe plus. J'en ai marre. Moi, j'aurais voulu vraiment qu'on voit une danseuse qui veut faire de la danse hip-hop et qui veut s'épanouir avec de la danse hip-hop. Pas une danseuse qui veut prendre l'énergie de la danse hip-hop pour faire progresser sa danse. C'est le même grief que j'ai avec les théâtres, avec les pièces qu'ils nous proposent. C'est des danseurs contemporains qui attrapent le danseur hip-hop, qui l'utilisent en contemporain. C'est pas le contemporain qui devient hip-hop. Le chemin inverse ne se fait jamais. Et ça me saoule. La danse hip-hop est installée en France et s'est développée. Et maintenant, il faut parler d'autre chose. J'en ai marre que les propriétaires de la culture artistique, ce soit les théâtres, les contemporains et les classiques. Et sur ce film-là, c'est la même. Ça m'a beaucoup déçu, ça. Après, je suis parti pris, parce que moi, je suis fan de hip-hop. Avant d'être un danseur hip-hop, avant d'avoir gravité dans cette culture, je suis le premier fan et spectateur de ça. Et sincèrement, quand je vois la qualité du casting danseur hip-hop que vous avez ramené, les mettre en arrière-plan et de les utiliser finalement très peu, c'est super décevant. Parce qu'il y avait quelque chose à faire avec eux. Ils ont des looks magnifiques, ils ont des personnalités sublimes, et de ne pas les avoir mis plus en avant sur ce film, ça m'a super déçu. Très peu de lignes de dialogue, ils ont finalement très peu d'interaction avec le personnage principal. Il y a la fameuse scène du battle, tu comprends pas vraiment pourquoi ils veulent la faire danser, parce qu'en fait, il y a un problème de timeline sur le film. On sait pas combien de temps se passe entre les scènes. À un moment, il y a une big girl qui se présente en face, donc la meuf qui était dans leur salle, qui ne sait pas encore très bien danser, qui ne connaît pas encore très bien la danse hip-hop, doit absolument l'affronter. Un peu bizarre, non? Pareil, au niveau de l'écriture, il y a beaucoup de facilité, on va pas se mentir. Le fait que cette nana débarque pour retrouver son père dans l'hôtel dans lequel son père travaille, elle se retrouve avec un danseur qui va l'aider pour son casting. My God! C'est un peu tiré par les cheveux, là. Il y avait peut-être d'autres pirouettes scénaristiques à faire pour en arriver là. Il y a 2-3 trucs aussi qui m'ont fait bémoler, c'est la représentation féminine de ce film. Il y a quasi pas de meuf dans le film. Et à chaque fois que la meuf interagit avec des mecs au départ, il la reluque comme si c'était un bout de viande. Dès qu'elle débarque dans la salle, elle se fait direct dragouiller dans une salle où il n'y a que des mecs. Même si le lieu est bien choisi, à l'île Saint-Denis, je pense que maintenant, en 2018, il y a beaucoup plus de meufs qui dansent dans des salles. Donc là, c'était un peu moyen. Autre chose qui me pose problème, c'est aussi le symbolisme qui est bon, qui est intelligent. Sabrina, quand elle va danser, elle a les cheveux bouclés, éclatés, façon afro. Et dès qu'elle rentre, après son petit chagrin d'amour, sur l'île de la Cité, elle a les cheveux lisses, elle est en train de réviser son droit, comme une bonne élève. Dès qu'elle est dans le 9-3, elle est afro-authentique. Dès qu'elle retourne sur Paname, elle se fait son petit brushing. Même ce genre de petits clins d'œil m'ont vraiment déçu. Autre chose qui m'a laissé un petit peu aussi sur le carreau, c'est la surdramatisation. On va juste parler du personnage principal, sans vraiment parler des autres. La nana, elle vit un accident sur la première scène. Elle a un gros problème parental. Elle a des problèmes dans sa danse. Il y a un triangle amoureux qui va s'installer dès que tu vois l'arrivée de Vince et qui ne sert pas à grand chose. Pourquoi ? Pourquoi forcer une histoire d'amour avec de la jalousie? Et en plus de ça, elle vit un gros traumatisme. Plus les soucis de Vince, plus le souci de son père. Mais c'est un truc de ouf. Un peu plus, on allait se tailler les veines. Si
Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais... Idem au niveau des séquences. Il y a un moment où ça pulse un petit peu, on monte sur le positivisme, ça se passe bien. Et à un moment, il y a des chutes abruptes. On s'y attend pas, ça coupe dans le vif, tu dis mais attends mais d'où elle vient cette scène? Pourquoi le mec tout d'un coup il zaf? Et le background des personnages nous est balancé à l'emporte-pièce. Donc beaucoup me l'ont vendu comme un film hip-hop, ce n'est pas un film hip-hop. Il y a un, voire deux sons qui sont hip-hop. L'environnement est hip-hop. On est sur l'île Saint-Denis. Le 9-3 est un berceau de la culture hip-hop française. Ok. On voit deux graves dans le film. Ok. Sabrina a sa petite capuche quand elle débarque sur Saint-Denis. Ok. Mais derrière ça, comme je l'ai dit précédemment, on se sert du hip-hop pour arriver à ses fins contemporaines pour cette audition. Et pas l'inverse. Je suis resté sur ma faim de ce côté-là. Il y a 2-3 scènes aussi que j'ai trouvé un peu ridicules. Le clash rap, ça sert pas à grand chose. Mais il y a un moment une vidéo de battle. On entend deux mecs du battle en train de dialoguer. Comment c'est possible? Toutes les vidéos de battle qu'on voit, c'est impossible qu'on entend les mecs dire on va faire la combinaison de la catapulte. Non. Avec le son, c'est pas possible d'écouter ce qu'ils disent. À part s'ils sont proches de la caméra, mais ça n'avait pas l'air. Donc là aussi, pas méchant, mais franchement, peut mieux faire. Pour conclure, sur Break, Cassé, c'est un film qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir, mais j'ai quand même une semi-déception dans la bouche. Ce film apporte beaucoup de choses, propose beaucoup de choses nouvelles qu'on n'a pas vues encore, qu'on voit pas assez dans le cinéma français, qu'on ne voit pas assez du côté artistique, mais derrière ça, je m'attendais à des choses beaucoup plus abouties et claires, et que ce film allait être un étendard pour d'autres films de danse. C'est 1000 fois mieux de ce que j'ai vu avant, parce que la seule référence française au niveau des films hip-hop, c'est le défi de Murkali, qui, par sa scène de fin, est un foutage de gueule complet. Le 19 sur le doigt, je m'en remettrai jamais. Ça reste un bon film, mais qui propose trop de choses et trop d'à côté pour être canon. Quand je vois un film de danse, quand je vois un film musical, je vais ressortir de la salle avec la pêche. J'ai envie de ressortir avec un sentiment de liberté, avec un sentiment de feel good qui me donne envie de danser. J'étais presque triste. Ça ne m'a pas donné envie d'aller bouger mon popotin. Et c'est là que le bas blesse. J'aurais voulu que ce film me transporte au niveau de sa danse, au niveau de son énergie qui était réelle, qui était belle. Mais quand tu imposes beaucoup de thématiques dramatiques à tout ça, ça passe pas. Terminus pour Break. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Un gros big up à toute la communauté danse de France et du monde. Peace, unity, love and having fun.